Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui donc pour ce webinaire sur la construction d'un nouveau partenariat entre le groupe IDEC et Unted. Nous allons patienter quelques instants pour attendre que tout le monde soit présent. Bonjour Alexandra, bonjour Bertrand. Bonjour à tous. Bonjour Cécile. Bonjour Jean-Jacques. Jean-Jacques, ça fait plaisir de vous voir tous présents aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Alors, pour information, pour vous, on a donc trois canaux. Le chat, vous pouvez poser aussi vos questions si vous avez des problèmes techniques. Victoria, donc chef de projet marketing, est là pour vous aider. Vous avez aussi le canal questions. En fin d'échange, on répertoriera toutes les questions que vous avez posées au cours du webinaire pour y répondre. Et vous avez aussi le canal sondage. On vous posera une question à la fin du webinaire pour savoir si vous pensez travailler rapidement sur l'émission du groupe IDEC. Très bien. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints à l'instant, donc on est ici pour parler de la construction d'un nouveau partenariat entre le groupe IDEC et le groupe Unted. Vous avez le canal questions pour poser toutes les questions concernant l'émission et le groupe IDEC. On va pouvoir commencer. Au niveau des intervenants aujourd'hui présents, donc nous sommes trois. Nous avons donc Moustapha Diouf, que je vais laisser se présenter. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vous remercie pour votre présence. Je vois 25 personnes. Quel succès. Donc, moi, je suis le chargé de recrutement du groupe IDEC. Et donc, je m'occupe du coup de centraliser tous les besoins pour le groupe que je vais vous présenter un petit peu plus en détail ensuite. Et je travaille aussi du coup sur le recrutement de tous les besoins qu'on a dans le groupe. Donc, j'ai cette vue d'ensemble et je pense que ça va être intéressant de revenir un petit peu plus en détail sur notre activité et sur les profils que nous recrutons, notamment les profils travaux. Merci Moustapha. Nous avons donc Oumi de l'équipe Unted. Je te laisse te présenter, Oumi. Bonjour à tous. Donc, on se connaît déjà. Oumi, je suis donc account exécutif aujourd'hui au sein de Unted. Donc, moi, en fait, je m'occupe du développement du partenariat dans l'entreprise et de la relation avec les clients. Mais aussi, je suis à votre disponibilité également si vous avez des questions concernant soit l'entreprise, soit l'émission, si Anne n'est pas disponible. Voilà. Merci pour votre présence. Merci Oumi. Et donc, je suis également présente aujourd'hui en tant que Customer Success Manager chez Unted. Mon rôle est de travailler aux côtés donc, des accounts exécutifs comme Oumi, de les accompagner sur la prise de brief, sur les besoins de nos clients et de faire l'interface également avec vous, d'être présent pour répondre à vos questions sur l'émission, sur nos clients et de faire le lien, de remonter aussi vos avis, vos retours sur les différentes recherches donc à nos clients. Très bien. Donc, au niveau du sommaire aujourd'hui, nous allons vous présenter le groupe. Donc, c'est Moustapha Diouf qui s'en chargera. Ensuite, je vous présenterai les différents postes sur la plateforme et le processus de recrutement. Ensuite, Oumi vous parlera du partenariat et nous répondrons à vos questions. Donc, pour rappel, il y a le canal d'échange questions pour toutes les questions concernant l'émission et le groupe. Et nous vous poserons aussi une question donc, pour le sondage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour savoir si vous pensez travailler bientôt rapidement sur l'émission du groupe IDEC. Concernant le groupe, donc Moustapha vous parlera de la présentation du groupe, des entités et plus précisément des trois entités qui sont présentes sur la plateforme avec des missions. Donc IDEC Santé, IDEC Agro, IDEC Logistique. Il vous parlera également de l'engagement sportif et de l'expertise métier. Donc je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. Donc je vais commencer sur la présentation du groupe, mais juste avant, faire une petite introduction pour vous donner un petit peu d'éléments de contexte par rapport à mon poste. Comme je vous l'ai dit, donc moi je suis le chargé de recrutement du groupe IDEC, unique pour l'instant. J'ai intégré la société il y a 2 ans et demi. Donc c'est une société qui existe depuis 20 ans. Et j'ai intégré la société il y a 2 ans et demi parce que, vous allez le voir, on a cessé de se développer. Et on se développe de manière un petit peu plus conséquente depuis quelques années. Donc,
il était nécessaire d'avoir une personne au recrutement justement pour soutenir le développement du groupe, parce qu'on a beaucoup grandi sur les 3 dernières années et on a quasiment doublé en fait le nombre de collaborateurs. Donc voilà, moi, c'est ce projet qui m'a intéressé et qui a fait que j'ai rejoint le groupe IDEC. Et avant d'intégrer le groupe IDEC, j'étais chez Geoxia, qui est aussi un acteur immobilier, mais qui est un acteur plus spécifique sur le marché de la maison individuelle. Donc voilà, j'étais déjà dans le monde des travaux, de la construction, du BTP. Et je suis resté là-dedans en rejoignant le groupe IDEC, même si là, maintenant, on a une vue, je dirais, d'ensemble, parce qu'on se présente comme étant un acteur immobilier global. Parce que ce qu'il faudra comprendre, c'est qu'on a plusieurs activités dans le groupe IDEC. Donc, je vais vous présenter tout ça, mais voilà, il va falloir s'accrocher. Je vais essayer d'être le plus clair possible et synthétique possible. Donc, si je fais un petit historique, le groupe IDEC, c'est à 21 ans. Aujourd'hui, il a été créé en 2000. C'est avant tout l'histoire je dirais, d'une belle success story parce que notre président, qui est actionnaire majoritaire et qui a créé le groupe il y a 20 ans, a repris à l'époque une société qui était déficitaire du côté de Blois. Donc, on est blésois d'origine, même si aujourd'hui, moi, je suis basé à Paris et je pilote le recrutement depuis Paris. On a des entités qui sont basées sur Blois et on le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, d'origine, on est sur Blois. Donc, c'est une petite entité qui était déficitaire, qui a repris notre président, qui l'a redressé et qui en a fait le groupe que c'est devenu aujourd'hui. Donc voilà, sur les 20 premières années, c'était surtout un développement sur la France de toutes nos activités. Ça continue de l'être là sur les 20 prochaines années et aussi sur l'international. Aujourd'hui, on est sur un chiffre d'affaires à 400 millions d'euros pour 450 collaborateurs. Donc je dirais c'est pas mal. Et on intervient, là vous avez les chiffres sur le nombre de mètres carrés d'immobilier qui sont construits. C'est beaucoup, 350 000 mètres carrés, parce qu'en fait, on est sur des projets d'envergure. Vous allez le voir, nous, on est concepteurs, constructeurs principalement sur du bâtiment industriel. Donc, on fait des plateformes logistiques. Donc, des plateformes logistiques qui font rapidement 15 000 mètres carrés, 20 000 mètres carrés ou 50 000 mètres carrés. On sait faire aussi du 200 000 mètres carrés, ce qui a été à un moment la plus grande plateforme logistique de France et d'Europe. Donc voilà, on est sur des projets d'envergure assez conséquents. Et ça, je pense que c'est important aussi de bien l'intégrer parce que c'est ce qui fait la force de notre groupe et c'est ce qui aussi rend attractif notre groupe et nos projets. Nos secteurs d'activité, donc j'ai parlé de la logistique, on est aussi sur l'agroalimentaire, on est sur la pharma, la santé, la cosmétique. Ça, j'y reviendrai aussi un petit peu plus en détail parce que justement, ce sont les 3 entités qui vont nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. On intervient aussi sur du commerce, sur du résidentiel et sur la partie promotion immobilière, qui elle est basée sur Paris, qui va moins nous intéresser. Mais c'est intéressant d'avoir cette vue d'ensemble parce que, comme je l'ai dit, nous sommes un acteur immobilier global. Et puis, les valeurs, là, engagement, esprit d'équipe, confiance, exigence, audace, passion, là, vous me direz, oui, mais toutes les sociétés aujourd'hui affichent ces valeurs. Moi, je vous montrerai un petit peu plus en détail ensuite, notamment via le sport, comment ces valeurs font écho, en fait, au sein du groupe et auprès de nos collaborateurs. Merci. Donc là, vous avez l'organigramme France, groupe IDEC. Comme je vous l'ai dit, nous avons plusieurs activités. Donc, celle que nous voyons, celle qu'on a à gauche, IDEC Aménagement, groupe IDEC Aménagement, où on a les sociétés de promotion immobilière. Donc, on a une société qui s'appelle Faubourg Promotion, qui intervient sur l'aménagement et la promotion de tout ce qui va être parc d'activité, projet bâtiments industriels et projets d'immobilier tertiaire, donc les bâtiments de bureaux. Donc, c'est vraiment hyper spécialisé. Aujourd'hui, c'est une équipe de 15 personnes qui travaille là-dessus et qui intervient sur toute la France, qui est basée sur Paris. Ensuite, on a Faubourg Immobilier, c'est ce que vous voyez, FI, qui est le promoteur du groupe spécialisé sur le résidentiel, qui intervient essentiellement en Île-de-France, mais qui a aussi développé depuis maintenant plusieurs années de beaux projets à Deauville. Donc, c'est
Voilà, ce sont de très belles références pour cette entité-là. Et ça, c'est un métier qui se développe dans le groupe, c'est assez nouveau, parce qu'en réalité, nous, on a une expertise groupe qui est très focus sur l'industriel. Mais depuis quelques années, on s'est aussi développé cette compétence sur le résidentiel, et je dirais que ça témoigne aussi de la capacité du groupe à monter en compétence sur de nouvelles activités. Ensuite, il y a FC, donc c'est Faubourg du Commerce. Ça, c'est une activité qui est un petit peu en sommeil dans le groupe, donc voilà, j'en parlerai pas plus en détail que ça. Et vous voyez une autre entité qui s'appelle Nine Prom. Donc là, l'idée, c'est de développer une offre autour de l'immobilier sportif. C'est la deuxième fois, je crois que c'est la troisième fois qu'on parle de sport là depuis le début du webinaire. Donc vous avez compris qu'on est voilà très impliqué dans le sport. Et ça, pour la petite histoire, en fait, c'est une société qu'on a créée avec Tony Parker. Et là, du coup, vous comprenez le pourquoi du Nine, parce que c'est le numéro 9 qu'il a porté tout au long de sa carrière en NBA. Donc voilà pour les activités de promotion immobilière. Ensuite, on arrive sur le plus gros de l'activité du groupe en réalité. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est l'ingénierie. Donc c'est ce que vous avez, c'est le gros pôle que vous avez au milieu, avec 1, 2, 3, 6, 7 entités actives qui, là encore une fois, sont chacune spécialisées par secteur d'activité. Donc vous l'avez vu, en fait, la stratégie du groupe, c'est d'avoir des entités avec des collaborateurs qui sont vraiment experts dans leur domaine d'activité. C'est le cas sur la promotion immobilière, c'est le cas aussi sur l'ingénierie. Et par exemple, on a la plus grosse société du groupe qui s'appelle IDEC, qui est un peu le vaisseau amiral du groupe. C'est la société historique du groupe, donc qui, elle, est restée basée sur Blois et qui est concepteur, constructeur sur l'immobilier logistique. Donc avec IDEC, on a développé une expertise et on est leader là-dessus en France. On travaille par exemple avec des gens comme Lidl ou Prologis, des logisticiens comme Prologis ou comme Conforama qui viennent nous voir en nous demandant, en nous disant j'ai besoin d'une plateforme logistique. Et nous, on est en capacité, à travers nos compétences en interne, de faire la conception. Donc on a des architectes qui travaillent là-dessus, on fait la conception et on est aussi en capacité de faire la réalisation, donc toute la partie travaux. Et nous, notre métier, c'est du clé en main. Ça veut dire que, en fait, quand le client, quand on lui fait la livraison, le lendemain, il est prêt à utiliser le bâtiment sur lequel nous avons travaillé depuis 18 mois. Donc ça, on le fait avec IDEX sur la logistique. On fait exactement la même chose avec IDEX Santé sur tout ce qui est santé, pharma, cosmétique. Et là, on a de belles références parce qu'on travaille notamment avec le groupe LVMH. On fait la même chose aussi avec ER2I, qui est une société que nous avons intégrée dans le groupe l'année dernière et qui est du côté de Grenoble. On fait exactement la même chose avec IDEC Agro, qui va nous intéresser aussi aujourd'hui. Donc Agro pour l'agroalimentaire, une société qui est basée à Rennes et du coup qui travaille sur la conception et la réalisation d'usines agroalimentaires. Quand je dis l'agroalimentaire, c'est vraiment l'agro dans son ensemble. Ça peut être l'industrie laitière. On a fait de belles choses pour Lactalis. Ça peut être les biscuits Saint-Michel, ça peut être l'industrie de la viande. On est vraiment pluridisciplinaire dans l'agroalimentaire. Et ensuite, on a deux autres sociétés qui sont Cessia et Gédouin, qui sont aussi sur le pôle agroalimentaire. Donc, des sociétés que nous avons intégrées dans le groupe il y a maintenant 2 ans. Donc, vous comprenez qu'en fait, on a, pendant ces 20 premières années, on s'est développé à travers la création de sociétés, mais on a aussi et surtout intégré des sociétés dans le groupe. Donc voilà, on se développe à travers de la croissance interne, mais aussi à travers de la croissance externe. Ensuite, on a une autre activité qui s'appelle Secabat, mais voilà, dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui, qui est plutôt basée sur le bassin sud parce qu'elle est sur Montpellier. Ce sont les sudistes du groupe, il en faut, c'est important pour les déplacements au soleil. Et eux sont spécialisés sur tout ce qui est activité et résidentiel. Donc, ils travaillent beaucoup avec Faubourg Immobilier, par exemple. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que IDEC, la société IDEC, travaille beaucoup aussi avec Faubourg Promotion. Et en fait, c'est ça, c'était ça l'idée du président qui a réussi, je dirais, son coup, c'est que on puisse être en capacité d'accompagner nos clients sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet immobilier, de l'aménagement à la promotion immobilière, donc tout ce qui est maîtrise foncière, à la conception-construction, et on le verra ensuite à la gestion locative. Donc, on intervient vraiment sur l'ensemble d'un projet immobilier. Voilà pour le pôle ingénierie. Je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus parce que c'est
c'est une activité qui est bien particulière et voilà, ensuite, il y a des slides qui font un focus là-dessus. Mais là, l'idée, c'est de bien comprendre qu'on a des entités qui sont spécialisées dans leur secteur d'activité. Ensuite, on a IDEC Energy. Ça, c'est une société qui a vu le jour l'année dernière. Donc, vous comprenez que le groupe n'a pas subi la crise, hein, parce que nous, on a continué de développer notre activité et de créer des sociétés. IDEC Energy, là, l'idée, en fait, c'est d'intégrer des énergies renouvelables sur l'ensemble des projets que nous allons développer, aussi bien sur la partie aménagement. Par exemple, quand on va développer un parc d'activité, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on va intégrer de l'éolien, comment est-ce qu'on va intégrer du photovoltaïque, comment est-ce qu'on va intégrer de la géothermie, par exemple. Et ça, on le fait aussi sur l'ingénierie. Donc, quand on fait la conception et la réalisation d'une plateforme logistique, surtout la conception, parce que c'est là qu'on intègre les énergies renouvelables, on se dit, bon, bah, on a 50 000 m² de toiture, comment est-ce qu'on va les exploiter? Comment est-ce qu'on va rendre ce bâtiment éco-responsable, pas seulement consommateur, mais aussi producteur d'énergie? Et à terme, l'idée, c'est aussi voilà, d'être producteur et de pouvoir revendre aussi cette énergie. Donc ça, c'est une nouvelle activité. Aujourd'hui, on a une équipe de 5 experts là-dessus qui sont débordants d'énergie, mauvais jeu de mots, et qui sont voilà, plein de bonnes idées pour se développer sur cette activité-là. Et ensuite, on a Groupe IDEC Investissement. Donc, je vous l'ai dit, on intervient sur l'aménagement, la promotion, sur la conception, la construction et sur les énergies renouvelables. Là, l'idée, c'est de pouvoir proposer à nos clients de les accompagner sur la partie financement. Je vous l'ai dit, on est un acteur immobilier global, donc on intègre tout. Et là, l'idée, c'est de dire à nos clients, je prends un exemple très concret, je pense qu'il sera plus parlant, Lidl, qui vient nous voir pour une plateforme logistique qui coûte 10 millions d'euros, va avoir 2 possibilités avec nous, parce qu'on lui en offre le choix, c'est de dire, vous me faites la conception et la construction de la plateforme logistique et puis je l'achète à 10 millions d'euros. Ça, je dirais, c'est le schéma classique. Et ensuite, sinon, vous me faites la conception et la construction et je vous loue cette plateforme logistique. Donc, si ils s'orientent vers cette deuxième solution, ça veut dire que c'est nous qui portons le financement de ce projet-là. Et ça, on sait le faire. Aujourd'hui, on a assez de fonds propres, on s'est dégagé des fonds propres pour dire, OK, on va porter le financement de votre projet. Du coup, on va vous louer cette plateforme logistique. Nous, ça nous permet d'avoir des actifs. Et ensuite, après 5 ou 10 ans d'utilisation, de se poser la question de dire qu'est-ce qu'on fait de cet actif-là? Est-ce qu'on le revend pour dégager d'autres fonds propres et pouvoir créer d'autres sociétés ou se développer à l'international? Ou au contraire, est-ce qu'on le cède aux clients? Ou encore, si on le garde dans notre actif et on continue de le mettre en location. Donc voilà, en fait, ça nous a permis aussi de nous développer fortement parce que ça a été une idée, je dirais, ingénieuse de notre président qui l'a développé dès le début du groupe et ça nous a permis d'avoir une offre concurrentielle en plus par rapport aux autres acteurs du marché. Et du coup, une fois qu'on fait ça, vous voyez différentes entités. En fait, ce sont des foncières dans lesquelles on va intégrer les actifs et on va proposer la gestion locative de nos bâtiments à nos clients. Voilà pour l'activité du groupe. Juste revenir peut-être sur la slide précédente. Et je l'ai dit en préambule, on ne l'a pas mis ici parce que ce n'est pas l'idée aujourd'hui, mais je vous disais, le groupe n'a pas fini de se développer et on se développe aussi à l'international. Donc l'idée, c'est de dupliquer cet organigramme, notamment en Asie, où on prospecte beaucoup. J'ai recruté, on a une équipe de 3 personnes aujourd'hui qui sont au Vietnam et en Chine pour développer notre activité. Et en fait, on a fait aussi une jointe venture avec une société qui s'appelle Archetype, qui est très présente en Asie, créée par des Français. Et nous, ça nous permet de pénétrer les marchés asiatiques. On a aussi créé une société en Suède, où on a notre premier projet qui est sorti de terre. On a un deuxième qui arrive pour notre client Elis, pour qui on a construit une usine. Et on a un gros projet d'aménagement de parc d'activité, un port sec du côté d'Alicante en Espagne, où là, il y a une grosse composante en plus IDEC Energy, parce que ça va être l'un des premiers parcs d'activité en Europe totalement éco-responsable. Donc voilà, mais ça c'est vraiment actif depuis l'année dernière. On se développe à l'international et l'idée en fait c'est de dire, de proposer à nos clients qui nous connaissent déjà
avec lesquels nous avons déjà travaillé en France, de pouvoir les accompagner sur leurs souhaits de développement à l'international. Donc, c'est ce que nous avons fait avec Elis en Suède. C'est un client que nous connaissons déjà en France, à qui nous avons proposé de travailler pour eux parce qu'ils avaient un projet en Suède. Donc voilà, je pense que c'était important de le préciser parce que ça témoigne aussi, je dirais, de la dynamique du groupe, de la bonne santé économique, financière du groupe et de toute l'ambition, hein, tout simplement, de notre président qui est débordante. On peut passer à merci. Donc on va revenir un petit peu plus en détail sur les 3 entités qui nous concernent aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que sur IDEC Santé, IDEC Agro, IDEC Énergie, enfin IDEC Logistique, pardonnez-moi, on a des carnets de commandes qui sont full, qui sont pleins. Aujourd'hui, on travaille sur 2023. On signe énormément d'affaires. On se permet même de trier en fait les affaires. Et aujourd'hui, la problématique du groupe, la problématique sur ces entités-là, c'est d'avoir une main-d'œuvre compétente pour pouvoir ensuite prendre en charge et en réalisation les dossiers qui sont signés par nos commerciaux. Donc voilà, ce sont 3 entités qui se portent très bien. On me dirait oui, mais on est un petit peu en crise là depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. En fait, nous, on est sur des activités qui ont su tirer leur épingle du jeu, je dirais heureusement ou malheureusement, de cette situation, parce que sur la logistique, avec le développement du e-commerce notamment, on a des logisticiens qui ont besoin d'infrastructures logistiques. On a des sociétés aussi qui se sont développées donc sur le e-commerce qui ont besoin. Et là, je pense par exemple à Conforama, je pense à Lidl, à Amazon, j'en parle même pas, mais voilà, à toutes ces sociétés, Decathlon, à toutes ces sociétés pour lesquelles on travaille, qui ont besoin aujourd'hui de plateformes logistiques. Donc ça a boosté je dirais, l'activité d'IDEC Logistique. IDEC Agro, c'est la même chose. En fait, on s'est rendu compte que l'agroalimentaire a su tirer son épingle du jeu de cette situation. Et la santé, là, je vous fais pas de dessin, hein. Malheureusement, voilà. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, aujourd'hui, il y a un gros besoin de laboratoires pharmaceutiques, d'usines qui vont construire qui vont fabriquer des médicaments. Et là, aujourd'hui, on est sur un gros projet avec IDEC Santé qui va commencer pour notre client Aptar, qui est un client américain du côté de Granville et qui va construire en fait les capuchons des fioles qui contiennent les vaccins. Donc, vous voyez, on est en plein dans le sujet et c'est un très gros projet pour IDEC Santé. On peut passer. Merci. Yes. Donc, je vous ai parlé de l'engagement sportif, notamment à travers la société Nineprom et Tony Parker. Donc, pourquoi est-ce que le groupe est très engagé dans le domaine sportif? Déjà, c'est parce qu'on a un président qui est sportif, tout simplement. En fait, il est pilote de course automobile et donc voilà, il a su continuer à développer cette passion tout en développant l'activité de l'immobilier. Et du coup, en fait, on a une écurie de course automobile qui est à part, mais qui s'appelle IDEC Sport Racing, mais que du coup, vous n'avez pas vu sur l'organigramme parce que c'est, je dirais, c'est en marge de notre activité, bien entendu. Donc, on a une écurie de course automobile qui court aux 24 heures du Mans et qui joue les championnats d'Europe. Je ne sais pas si on a de fins connaisseurs aujourd'hui, mais en fait, nous, c'est la catégorie LMP2, donc ce sont en fait des courses d'endurance. C'est pas de la F1, ce sont des courses d'endurance, donc des courses assez longues, en fait, comme les 24 heures du Mans. Et ça nous permet aussi, voilà, de pouvoir rayonner et de pouvoir aussi nous faire connaître. Ensuite, on est autre domaine un peu plus écolo, je dirais, la voile. On a le Maxi Trimaran IDEC, donc qui est porté par le skipper Francis Joyon, donc l'un des plus grands skippers français, qui a remporté la dernière Route du Rhum en 2018. Et là, c'est aussi en fait c'est avant tout une affaire d'amitié, une affaire d'homme qui lie notre président et Francis Joyon, et qui depuis maintenant une bonne dizaine d'années, notre président a décidé d'acheter un bateau, parce qu'on n'est pas sponsor, en fait, on est vraiment propriétaire du bateau pour notre skipper Francis Joyon. Là aussi, voilà, ça nous permet de rayonner et ça nous permet aussi de nous faire connaître. Et à côté de ça, on sponsorise
beaucoup d'athlètes. Par exemple, Marie-Amélie Le Fur, qui est une championne paralympique française, qui est la présidente du comité paralympique français. Donc, on l'accompagne, et notamment sur les JO paralympiques qui vont se tenir sur le mois d'août. Et on accompagne des équipes de sport collectif comme basket, l'Asvel, donc les féminines, donc le club de Tony Parker. On accompagne une équipe de rugby aussi, Nevers. On accompagne une équipe de foot, le Blois Foot. Donc, et c'est là aussi où je parlais des valeurs. En fait, cet engagement sportif, il est important parce que les valeurs d'esprit d'équipe, de dépassement de soi, de challenge, d'audace, qu'on retrouve dans le sport sont des valeurs qu'on va retrouver aussi dans le groupe et qu'il faut écho auprès de nos collaborateurs. Et ça, c'est très important pour nous. Et au-delà de ça aussi, l'avantage qu'on peut mettre aussi en avant auprès des candidats, c'est que les collaborateurs sont intégrés aux manifestations sportives du groupe. Ça, c'est très important. Par exemple, aux 24 heures du Mans, on a invité tous les collaborateurs sont invités sur le week-end à venir participer en fait à la course. Malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas pu le faire à cause des restrictions sanitaires, mais on le fait depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et c'est vraiment top parce que voilà, c'est aussi quelque chose qui fait en sorte que l'esprit d'appartenance au groupe va pouvoir se développer, parce que vous l'avez vu, on est en multisite, il y a des entités bien spécifiques, donc les gens ne se rendent compte pas forcément tout le temps, mais à travers ces événements sportifs, on arrive à créer une émulation et un sentiment d'appartenance auprès du groupe. Et en plus, c'est sympa parce qu'on peut descendre dans les paddocks, être au plus près des pilotes, être vraiment inside IDEX Sport Racing. C'est pareil pour le bateau, on est invité aussi à tous les événements relatifs aux compétitions sportives du bateau. Par exemple, au départ de la route du Rhum, nous étions invités et les collaborateurs qui étaient présents ont pu suivre le départ depuis une navette maritime qui était sur le bord. Donc, c'est vraiment des beaux moments, je dirais, passés ensemble. Et c'est pareil sur les sportifs qu'on accompagne. Après, il y a la possibilité d'aller voir des matchs de basket à l'Asvel pour ceux qui sont sur Lyon. Pour le rugby et le foot à Blois, c'est la même chose. Donc là, je reviens un petit peu plus en détail sur notre métier. Je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que je vous l'expliquais, on fait de la conception-construction, mais c'est peut-être pas facile à comprendre pour tout le monde. Donc, faut comprendre que nous, les sociétés que je vous ai décrites sous le pôle ingénierie sont des contractants généraux. Contractants généraux, pourquoi? Parce qu'en fait, on propose à nos clients d'intervenir sur la conception et la construction. Et ça, en fait, c'est un métier qui est bien particulier. Sur la conception, ça veut dire qu'on a des architectes, on a des dessinateurs projeteurs, on a des BIM managers. Donc, toutes ces personnes qui vont venir imaginer le bâtiment, le dessiner, aussi dire voilà à quoi il ressemblera, etc. Et ensuite, ces personnes-là vont faire le lien avec les conducteurs travaux, les directeurs de projet et les directeurs travaux. Et c'est ça qui est très important, c'est que nous, on intègre tout cela au sein de nos sociétés, qu'elles soient IDEC, IDEC Santé et IDEC Agro. Et c'est ce qui, en fait que nos clients viennent nous voir, parce que au lieu d'avoir un cabinet d'architectes qui va leur faire la conception, d'autres cabinets d'études qui vont leur faire les études de sol, les études de pollution, les études d'urbanisme, etc. Et ensuite avoir une entreprise générale qui va s'occuper de la construction, là, ils vont avoir un seul et même interlocuteur tout au long du projet. Et je vous l'ai dit, c'est du clé en main. Donc, de la conception à la réalisation, à la livraison clé en main, ils vont avoir un interlocuteur qui est soit IDEC sur la logistique, soit IDEC Santé sur la santé et IDEC Agro sur le pôle agroalimentaire. Et en fait, c'est clairement en ça qu'on arrive à se différencier, et c'est sécurisant en fait pour nos clients, parce que souvent ils sont pas sachants sur ces sujets qui sont très techniques, très BTP, très bâtiment, très construction, et le fait d'avoir un interlocuteur, pour eux, c'est très confortable et sécurisant pour eux. D'autant plus, on peut passer à la slide suivante. Ouais, merci. D'autant plus que, en fait,
À partir du moment où Lidl vient nous voir en nous disant j'ai besoin d'une plateforme logistique et qu'on fait la conception, on s'engage sur un prix qui est ferme, qui est global et qui est forfaitaire. Donc ça aussi, c'est très sécurisant pour le client. Donc il a une visibilité sur ce qu'il va payer. Peu importe le fait que finalement il y ait des problématiques un peu plus techniques sur le terrain ou que le bâtiment voilà, est plus complexe à construire que nous l'avions initialement pensé. Ça, c'est plus le problème du client parce que lui s'est engagé sur un prix. Charge à nous de rentrer dans nos marges. Je l'ai dit, confiance, transparence. Donc, voilà, c'est le fait qu'il a un seul interlocuteur qui soit bien sachant sur ces métiers-là, bien spécialisé sur le secteur d'activité. On s'engage bien évidemment sur des délais. Donc, quand on dit 18 mois, c'est 18 mois. Si c'est 19 mois, bah, on paye des pénalités à notre client. Et on s'engage aussi sur une démarche qualité certifiée. Ça, c'est très important parce qu'on accorde aussi une importance à cela. J'ai parlé d'IDEC Energy, mais même avant la création d'IDEC Energy, on a un pôle QSE, HQE et RSE, ça fait beaucoup de E, qui sont là pour réfléchir sur, en fait, qui sont là pour faire en sorte que tous nos bâtiments vont être certifiés et vont avoir des certifications environnementales. Donc, les certifications, c'est des certifications BREEAM, des certifications BREEAM+, HQE+. Donc, voilà, c'est des certifications qui sont assez techniques, mais tout ça pour dire que ça, voilà, c'est aussi quelque chose qui est très important pour le groupe, de réfléchir sur des bâtiments qui vont respecter l'environnement dans lequel ils vont s'intégrer, qui vont respecter l'environnement écologique, et pour réfléchir aussi à la construction du bâtiment, mais aussi à ce qu'il va devenir dans 20 ans. Ce ne sera pas forcément une plateforme logistique dans 20 ans, on ne sait pas, il sera peut-être transformé en résidentiel, en logement ou en parc en bâtiment d'activité. Et c'est toute cette réflexion-là qu'on met déjà en avant dans la conception. Et c'est ce qui plaît à nos clients. Et c'est ce qu'on appelle le clé en main, c'est le fait qu'on ait tout ce que je vous ai décrit très en amont de nos projets. Parfait. Merci beaucoup, Moustapha, pour cette présentation très complète. Donc maintenant, je vais passer à la présentation des postes qui sont publiés sur la plateforme. Donc, il y a donc une typologie de postes, donc conducteur travaux, ingénieur travaux. La différence va se faire vraiment sur le diplôme de la personne en fonction de l'intitulé. Il y a donc 9 postes à pourvoir pour chacune des 3 entités avec différents niveaux de seniorité, junior, middle et senior. Les personnes sont rattachées donc soit au directeur de travaux, soit à un conducteur travaux principal selon la taille des travaux et le niveau de seniorité. Au niveau des missions, analyser les pièces contractuelles du marché, participer à la consultation des entreprises et à l'analyse des offres pour chaque lot de l'opération, réaliser un planning général chantier, un planning décisionnel de choix des entreprises. La personne sera aussi en charge de suivre les travaux dans le respect des délais, des coûts et de la qualité, donc jusqu'à la livraison. Et sera aussi responsable donc, de la partie administrative et financière des travaux, ainsi que la gestion de la relation avec les sous-traitants et les clients. Oui, une petite précision. Oui. Merci Anne. En fait, ce dernier point, il est très important parce que je ne suis pas revenu là-dessus, mais cette relation avec les sous-traitants et les clients est très importante parce qu'en fait, autant sur la partie conception, on a vraiment tout intégré parce qu'on a les archis dans nos sociétés, on a ceux qui vont s'occuper de faire les études techniques, etc. Autant sur la partie réalisation, en réalité, et c'est ce qui fait que nous sommes que 450 aujourd'hui, c'est parce qu'on sous-traite toute la partie travaux. Donc les conducteurs travaux vont être les personnes qui vont manager en fait tous nos sous-traitants et toutes nos sociétés partenaires sur nos chantiers. Ça veut dire que sur nos chantiers, on n'a pas de grue IDEC, on fait ni le gros œuvre ni le second œuvre, on n'a pas d'ouvriers groupe IDEC ou IDEC Santé ou IDEC Agro. On a des conducteurs de travaux qui, eux, vont manager des sous-traitants
Je pense que ça, c'est important parce que les conducteurs travaux vous poseront la question, surtout si certains ont la réalisation en interne, comme ça peut être le cas dans les très grosses structures. Merci Moustapha. Concernant les attentes, donc au niveau des incontournables sur ce poste, donc il faut une expérience en tant que conducteur travaux, gros œuvres ou tout corps d'État, hors stage et hors alternance. Également, donc, que la personne peut avoir travaillé soit en entreprise générale ou chez un contractant général. Il faut absolument donc une mobilité, qu'elle soit nationale ou semi-nationale. Si la personne peut, donc semi-nationale peut se déplacer par exemple sur toute la partie nord, sud, est ou ouest de la France, ça peut être envisageable. Il y a aussi des déplacements au siège à prévoir une fois par semaine, donc à Blois pour IDEC et IDEC Santé et à Rennes pour IDEC Agro. Donc, des nuitées peuvent être prévues. Il y a, et les autres jours, donc 3 à 4 jours par semaine sur les chantiers. Les profils qui auront travaillé uniquement sur des projets logements ne seront pas pertinents. S'ils en ont fait et qu'ils ont également fait de l'industrie ou du tertiaire sur des établissements recevant du public, des bureaux, par exemple, là, le profil sera pertinent. Au niveau des points de flexibilité, donc on a de la flexibilité sur le domicile. La personne peut vivre partout en France du moment qu'elle est mobile. Donc, comme on l'a dit, au niveau national ou semi-national. Donc, il y a aussi cette flexibilité sur le degré de mobilité. Il faudra simplement le préciser dans votre compte-rendu d'entretien pour que ce soit clair lors de la sélection des profils. Flexibilité aussi sur les déplacements au siège. Si la personne est vraiment très éloignée du siège, on peut envisager, donc ça, ce sera à définir en entretien, peut-être de faire des échanges en télétravail et de diminuer la fréquence, que ce ne soit pas une fois par semaine, mais peut-être une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, à définir directement lors du processus de recrutement. Également de la flexibilité sur la rémunération en fonction du profil et de son expérience, évidemment. Par contre, pas de flexibilité sur le niveau d'expérience qui sont sur tous les niveaux d'expérience attendus et indiqués en fonction des niveaux de seniorité. Ça, il n'y a pas de flexibilité et pas de flexibilité sur l'alternance ou les stages. Au niveau de ce qui peut faire la différence sur les profils que vous allez proposer, même si on a cette flexibilité, mais ceux qui attireront d'autant plus l'attention, ce seront les profils qui auront une expérience en conduite de travaux sur des projets industriels et en ERP. Donc, que ce soit par exemple les collèges, lycées, les hôpitaux, tous les établissements recevant du public. Des profils qui auraient travaillé en entreprise générale, ceux qui sont mobiles aussi vraiment sur toute la France au niveau national feront la différence et ceux qui pourront aussi effectuer les déplacements au siège. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, très rapidement, en fait, c'est pour revenir, pour apporter un petit peu plus d'éléments de contexte par rapport aux incontournables et à l'expérience. En fait, effectivement, l'idée, c'est d'avoir des gens qui ont une expérience hors stage alternance. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est contre les juniors. Au contraire, c'est parce qu'en fait, on a un programme très important d'accueil des stagiaires et des alternants au sein du groupe qui fait que, en fait, chaque année, à la rentrée, on a une vingtaine d'alternants que nous avons depuis 1, 2 ou parfois 3 ans qui intègrent la société en CDI. Donc, on accueille beaucoup de stagiaires et d'alternants et nous, l'idée, c'est de les embaucher tout de suite derrière. Et ça, c'est un des éléments aussi très importants pour le groupe parce que ça nous permet de soutenir le développement de notre groupe. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas fermé aux juniors, c'est juste parce qu'en fait, on sait déjà le faire. On a un campus manager qui le fait très bien et on a des partenariats avec pas mal d'IUT, avec pas mal de licences pro et puis d'écoles d'ingénieurs comme l'INSA à Rennes qui nous permettent d'intégrer ces profils avec un gros potentiel. Je voulais juste revenir aussi sur le point de la mobilité nationale, semi-nationale. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les 3 sociétés présentées interviennent sur toute la France, potentiellement. La durée moyenne des projets, elle est de 18 mois. Donc, en fait, c'est pas je serai une semaine à Grenoble et puis la semaine d'après à Rennes et la semaine d'après à Lyon. Il y a une forme je dirais aussi de stabilité dans les déplacements parce qu'ils y seront au moins pour 18 mois. Parfois, c'est 24 mois sur les très gros projets, mais souvent, c'est 18 mois. Et puis, l'organisation de la semaine, c'est souvent le mardi, mercredi, jeudi sur le chantier et le lundi, vendredi au siège ou
ou du lundi au jeudi sur le chantier et puis le vendredi au siège. Et Anne, vous l'avez très bien expliqué. Et j'ai encore eu le go hier du DG, on le formalise. Aujourd'hui, il y a un accord de télétravail qui va se mettre en place. Donc, pour ceux qui habitent loin du siège, on leur propose du télétravail. Donc, après avoir voilà, la fréquence, ils préfèrent venir chaque 2 semaines, chaque 3 semaines ou une fois par mois. Là, ce sera à l'appréciation plutôt du candidat, mais nous, en tout cas, on sait faire. Si la personne a la possibilité de travailler de chez lui, il n'y a pas de sujet. Et si la personne a besoin d'occuper des bureaux, des espaces coworking, comme ça se fait, ça se fait bien maintenant, on sait le faire aussi. Parce qu'on a un partenariat avec Bureau & Co et on a des espaces de coworking un petit peu partout en France. Voilà. Merci Moustapha. Très bien. Alors, concernant le contexte, donc Moustapha vous a bien présenté les 3 entités, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je vais revenir sur la composition des équipes, donc sur chaque chantier. Donc, il y a un directeur travaux, un chef d'équipe et en fonction des chantiers, un ou plusieurs conducteurs, ingénieurs travaux, donc principaux, donc ce qui correspond sur la plateforme au middle et senior, et des conducteurs ou ingénieurs travaux juniors. Au niveau du management, comme l'a bien expliqué Moustapha, pour les profils, ils managent en fait le personnel sous-traitant. Donc, pour les profils juniors, ce sera uniquement donc, du management indirect. Et concernant les profils middle et senior, donc le personnel sous-traitant, mais aussi 2 à 3 conducteurs, ingénieurs travaux juniors. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cela? D'accord. Non, pour moi, c'est très clair. Très bien. Au niveau de la rémunération, donc il y a un salaire fixe uniquement, qui fonctionne de la façon suivante en fonction du nombre d'années d'expérience. Pour les juniors de 3 ans d'expérience, 30 à 40 000 euros annuels. Pour les 4 à 6 ans d'expérience, donc middle, 40 à 50 000 euros annuels. Et pour les 7 ans d'expérience et plus, entre 50 et 60 000 euros annuels en salaire fixe. À cela s'ajoute donc la participation et l'intéressement avec le plan épargne d'entreprise, un véhicule de fonction et une carte essence. Ainsi que, sachant que des nuitées peuvent être envisageables, il y a des remboursements qui sont faits aux frais réels pour tout ce qui est lié au déplacement. Un ordinateur portable et un téléphone portable est fourni également. Parfait. Concernant les conseils, les tips qu'on peut vous donner pour votre recherche, donc au niveau du secteur, donc favoriser évidemment le secteur du BTP, mais favoriser les profils donc, qui ont travaillé sur des profils dans l'industrie ou dans le tertiaire au sein de RP. Voilà, s'il y a des recherches à faire en priorité. Également, au niveau des entreprises à cibler, donc là, c'est très varié. Vous pouvez cibler des entreprises générales, voilà, les Bouygues, Vinci, Eiffage, mais aussi des contractants et de la PME, des entreprises de taille moyenne ou des grands groupes. Donc, pour ça, c'est assez ouvert. Vous pouvez aller chercher des profils sur tout type d'entreprise. Ce que vous pouvez mettre en avant dans votre discours aussi auprès des candidats, donc c'est l'appartenance au groupe IDEC, un groupe avec tous les avantages qui ont été présentés au début de ce webinaire. Ce que vous pouvez mettre en avant aussi, donc c'est l'entreprise qui est en pleine croissance avec le développement aussi, que ce soit en France ou à l'international, avec également les éléments qu'on vous a fournis en début de ce webinaire. Et la formation, on l'a vu, le groupe IDEC est très pertinent sur la formation pour les profils juniors qui l'embauchent ensuite en CDI. Pour les profils qui seront recrutés, il y a aussi une formation de quelques jours au siège avec la présentation de la société, avec le directeur général, la rencontre des équipes, notamment sur la population études, et ensuite l'affectation à un chantier, au chantier sur lequel ils travailleront. Et à mettre en avant les évolutions qui sont possibles, en effet, qui sont valorisées. Donc, pour les conducteurs de travaux, ingénieurs travaux juniors, ils peuvent évoluer sur un poste de principal. Et pour les principaux, ils peuvent également évoluer sur des postes de chef de groupe.
Parfait. Et concernant le processus de recrutement pour les profils juniors, un entretien avec un conducteur de travaux principal. Ensuite, deuxième entretien avec le directeur général de l'entité. Et pour les profils middle ou senior, donc ce sont les conducteurs de travaux principaux, un entretien avec le directeur de travaux et un entretien avec le directeur général. Il n'y a pas de test technique à prévoir sur les recrutements au sein du groupe IDEC. Mustapha, est-ce que j'ai cru voir une question sur les entretiens, s'ils auront lieu en visioconférence ou en physique? On sait faire les deux. Ils savent faire, aujourd'hui, les opérationnels savent faire les deux. Voilà, savent faire des visios. Et puis, pour un premier entretien, en tout cas, ils savent faire une visio. Et puis après, je pense que c'est important aussi que les gens se rencontrent, surtout sur ces profils-là où ils sont, voilà, quand même assez. Ils aiment le contact humain, je dirais, et se dire les choses entre quatre yeux, donc, ou six, quand il y a deux personnes en entretien. Mais voilà, en tout cas, on sait faire les deux. Parfait. On s'adapte. Voilà, donc en fonction des profils. Parfait. Et donc, je vais laisser la parole à Oumi pour présenter le partenariat entre le groupe IDEC et Hunted. Oui, merci Anne. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, alors, on a débuté avec IDEC l'année dernière et aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux au niveau du partenariat. Donc, avec Hunted, il y a déjà un fort potentiel de recrutement aujourd'hui, avec au total 14 postes à pourvoir. Donc, même s'il y a 9 postes qui sont publiés sur la plateforme, il y a un volume de 14 recrutements, donc dont a besoin l'entreprise aujourd'hui. Et aussi, l'entreprise est prête à recruter 2 profils minimum par mois. Donc, l'idée pour nous est d'apporter assez de CV pertinents qui répondent au cahier des charges d'IDEC avec toutes les particularités que vous a présentées Anne plus haut. Donc, de façon à pouvoir aider le groupe à staffer rapidement les profils sur les chantiers et ce grâce à Hunted. Donc, pour ça, on va accompagner les partenaires positionnés, donc les cabinets de recrutement positionnés sur les missions du groupe IDEC, à mieux comprendre les attentes du client et être sûr que vous ayez aussi bien cerné le cahier des charges du client et que vous serez en mesure de cibler les bons profils qui pourront être pertinents pour le groupe. Donc, on a un enjeu de volume dans un premier temps, mais aussi accompagné de qualité, car ça ne sert à rien de présenter des CV qui ne sont pas du tout pertinents pour les clients. C'est une perte de temps pour vous, pour le client, pour nous aussi, et le partenariat finira certainement par un échec parce qu'il y aura de l'essoufflement pour les 3 parties. Donc, pour que ça marche, en fait, on a chacun une part de responsabilité dessus. Donc, de notre côté, on va mettre en place les moyens suffisants pour vous accompagner durant vos recherches et tout le long du processus. Donc, avec le webinaire qu'on fait actuellement, avec des vidéos affiliates qu'on va faire souvent avec Anne. Et aussi, Anne et moi-même sommes à votre disponibilité, à votre disposition pour pouvoir répondre à toutes questions ou compléments d'informations. Donc, de votre côté aussi, on compte sur vous pour présenter beaucoup de CV de qualité et pouvoir couvrir donc les minimums de 2 recrutements par mois afin d'atteindre l'objectif de pouvoir staffer aujourd'hui les 14 besoins du DEC sur la partie travaux. Et ensuite, du côté client, donc lui de son côté, il s'engage aussi à être réactif, donc autant qu'il peut sur le traitement des CV, aller rapidement sur les programmations d'entretien pour les profils qui sont intéressants pour lui et fournir des retours détaillés pour vous aider à affiner aujourd'hui vos recherches et être dans le milieu du cible, donc le plus proche possible en tout cas. Donc, si on s'y met tous, on va certainement y arriver, sans doute. Donc, l'objectif du partenariat également, c'est de rester sur la durée avec le groupe IDEC, donc de l'accompagner aujourd'hui d'abord sur les profils travaux, mais aussi sur tout autre besoin dont il aura donc besoin d'un accompagnement externe. Donc, à but, on espère se positionner comme seul partenaire. Comme l'a dit Mustapha, en fait, le groupe a beaucoup grandi sur les 3 dernières années en doublant le nombre de collaborateurs et aujourd'hui aussi, il continue à accroître, donc à grandir, en créant de nouvelles entités. Donc, ils sont un acteur global dans l'immobilier avec plusieurs activités. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un grand potentiel de recrutement sur le futur, sur de futurs postes avec une diversité conséquente aussi au niveau des métiers à venir derrière.
Voilà, donc pour finir, je vais juste revenir en fait voilà, donc sur deux éléments qui étaient importants pour pouvoir réitérer aussi votre attention sur ces deux points-là. Donc, deux points de vigilance majeurs pour les postes actuellement disponibles sur la plateforme, à savoir dans un premier temps, donc comme l'a dit Anne, en fait, tous les profils conducteurs de travaux et ingénieurs travaux doivent avoir une mobilité nationale ou semi-nationale. Donc, semi-nationale avec soit la partie nord, sud, ouest, est, etc. Donc, ça peut intéresser le client, donc pour les profils qui ne sont pas au niveau national, mais semi-national. Et le deuxième point, en fait, c'est de faire attention à ne pas cibler que des profils qui ont travaillé que sur la partie uniquement résidentielle. Donc, ça, c'est pas du tout intéressant. Si dans leur parcours, par exemple, les profils ont fait du résidentiel et à côté, ils ont aussi fait soit de la logistique ou de l'industrie, de l'agro ou tout autre secteur qui s'approche de près aux spécialisations du groupe IDEC. Là, par contre, ça peut être très intéressant pour les clients. Voilà. Donc, voilà en somme, en fait, sur la partie partenariat. Donc, je vous remercie de votre attention durant tout le long de ce webinaire. Je vais vous laisser donc poser vos questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-uns et il y en a quelques-uns sur lesquels on a répondu. Si on n'a pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à les réitérer. Donc, on va revenir du coup sur les questions. Alors, donc, pour Jean-Jacques Duchemin, donc bonjour sur la partie industrie. Est-ce que vous travaillez sur des sujets tels que l'industrie 4.0 ou MES? Donc, je vais laisser Mustapha répondre à cette question. Donc, industrie 4.0, j'avoue que je vois pas trop ce que c'est, mais MES, oui, parce qu'en fait, on a un service aujourd'hui MES. Industrie 4.0, moi, ça me fait penser par exemple, sur la logistique, à tout ce qui se développe aujourd'hui en termes de logistique urbaine, toutes ces problématiques-là, des plateformes logistiques assez techniques, où on n'est plus juste sur 200 000 m² ou 100 000 m², je dirais, sur un niveau. On fait des choses aujourd'hui sur on sait faire aussi des plateformes logistiques sur plusieurs niveaux pour optimiser la maîtrise foncière. Tous ces sujets-là et beaucoup tout ce qui est autour de la logistique urbaine. Par exemple, on a fait une prise de participation dans une entreprise qui s'appelle Fluidis et qui travaille sur les moyens de développer la logistique du dernier kilomètre. Donc, c'est ça aussi, parce qu'en fait, les plateformes logistiques aujourd'hui qui font 50 000 mètres ou 100 000 m² sont pas en centre-ville. Souvent, elles sont en périphérie. Et aujourd'hui, l'idée, c'est aussi voilà, de pouvoir proposer aux collectivités et à nos clients des solutions qui vont faire que le dernier kilomètre, qui est très important en termes de logistique urbaine, puisse être géré. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels, effectivement, on travaille. Si c'est ce que vous entendez par Industrie 4.0. Voilà. Donc, du coup, ensuite, par mobilité, est-ce qu'il s'agit de mobilité sur la durée des chantiers? Donc, ça, effectivement, comme l'avait dit Mustapha, en fait, vu que leur durée de chantier, c'est en moyenne 18 mois, donc il s'agit de mobilité sur la durée des chantiers. Donc, la personne restera minimum 18 mois sur les liens. Ensuite, est-ce que vous accordez de l'importance au volume des chantiers gérés, exemple 5 millions, 10 millions d'euros, etc., pour les conducteurs de travaux? Donc, Mustapha, je vais vous laisser. Oui, non, non, pas forcément. Il n'y a pas de prérequis là-dessus. Il n'y a pas de target sur le volume des chantiers qui ont été gérés, parce que parfois ça peut être je dirais entre guillemets, de petits chantiers, mais assez particuliers d'un point de vue technique. Parfois, c'est des petits chantiers, mais en site occupé. Donc, on sait que c'est assez touchy pour les conducteurs travaux. Et parfois, c'est des très gros chantiers sur lesquels, in fine, il a géré qu'un seul tout petit lot. Donc, non, non, il n'y a pas vraiment, on est ouvert là-dessus. Il n'y a pas de prérequis là-dessus. Merci. Alors, donc, du coup, pour reprendre la question d'Alexandra Vitosevic, donc, a-t-on une idée des localisations de chantiers prioritaires pour les profils que vous recherchez actuellement? Mustapha, donc… Oui, excusez-moi. Localisation de chantier prioritaire. Oui. Non, la difficulté aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on intervient sur toute la France. Donc, on ne sait pas dire, par exemple, on n'aura que des chantiers dans l'Ouest ou que des chantiers en Île-de-France ou ces choses-là. Vraiment, aujourd'hui, notre développement commercial fait qu'on arrive à avoir des affaires un peu partout en France. Donc, je ne pourrais pas vous donner de localisation de chantier prioritaire, là, pour l'instant.
Merci. Alors, donc, du coup, pour Grégory, quelle gestion des frais de déplacement? Donc, quelle est la gestion des frais de déplacement? Le candidat doit-il déménager sur chaque chantier tous les 18 mois? Donc, la gestion des frais de déplacement, ça a été dit par Anne. Aujourd'hui, on est sur du remboursement frais réels. Mais après, j'ai une nouvelle, c'est breaking news parce que ça date d'hier soir, où j'étais avec le DG du pôle ingénierie, où on réfléchissait à développer aussi les IGD, donc les indemnités de grand déplacement, avec un forfait, et ce qui va permettre aussi à nos conducteurs travaux de se dire, bon, bah, j'ai 1 000 euros par mois, et avec ces 1 000 euros-là, bah, j'arrive entre guillemets, à louer un appartement auprès d'une chambre d'hôte et à me restaurer le soir. Souvent, ça, c'est plébiscité par les conducteurs travaux parce qu'en plus, c'est ce qui se fait dans les grosses structures telles Bouygues, Vinci, et parce qu'en plus, ils arrivent à rentrer dans leurs frais d'une part et aussi à dégager un petit peu de marge. Donc ça, nous, on sera en capacité de le faire. Faut juste qu'on le mette en place, mais d'ici 1 ou 2 mois, on sera en capacité de proposer à nos conducteurs travaux soit d'être en remboursement frais réel, soit d'être en IGD, en indemnité de grand déplacement. Et sur la deuxième partie de la question, le candidat doit-il déménager sur chaque chantier? Oui, en fait, c'est un peu ça l'idée, puisqu'il y est quand même 3 jours par semaine, 3 à 4 jours par semaine. Donc, l'idée, c'est qu'il puisse résider à proximité du chantier. D'accord, merci. Donc, Driss qui demande si la difficulté de recrutement, est-ce que c'est la difficulté de recrutement qui vous amène aujourd'hui à un tel niveau de sous-traitance, vu que vous sous-traitez toute la partie travaux, gros œuvre, seconde œuvre? Non, non, en fait, ça a été c'est le business model de la société depuis le développement, depuis le début. L'idée, c'est vraiment de vendre cette prestation intellectuelle de la conception et de la construction, de faire un focus sur la relation client, et puis ensuite, nous, d'externaliser parce que ça nous permet aussi d'être plus flexible en fonction de la localisation des projets, en fonction de l'importance des projets. Et même si on avait des équipes en interne, vous voyez, quand on a signé, par exemple, le projet Conforama de 200 000 m², on serait passé, quoi qu'il en soit, par de la sous-traitance. Donc aujourd'hui, on préfère le faire full sous-traitance et à chaque fois, en fait, ajuster en fonction des besoins du projet en question. Très bien. Alors, merci. Alors, donc Gauthier, est-ce que les personnes ne travaillent que sur un seul projet à la fois? Donc, je pense que oui, c'est sur un seul chantier à la fois, si je ne me trompe pas, Mustapha. C'est exactement ça, Oumi. Voilà. Un projet à la fois, comme je l'ai dit aussi en préambule, on est sur des projets d'envergure, des très gros projets souvent, donc ils n'ont pas la possibilité de travailler sur plusieurs projets en réalité. Ils sont sur un projet pendant 18 mois, c'est assez conséquent, et ensuite ils passent sur autre chose. Voilà. Alors, donc toujours Driss, est-ce que les profils ayant bossé en intérim peuvent être proposés? Donc ça, je vais aussi laisser Mustapha y répondre. Donc, est-ce que vous parlez, Driss, est-ce que vous parlez de profils qui ont fait que de l'intérim ou des profils qui ont eu quand même un parcours assez stable et au final, je sais pas, qui sur les derniers mois se sont fait de l'intérim, etc. Je ne sais pas si vous pouvez réitérer votre question avec plus de détails ou sinon, Mustapha va répondre de façon générale. Non, mais c'est ça, vous avez raison, oui, c'est exactement ça, je dirais, la question subsidiaire, c'est si c'est un profil full intérim, ça ne va pas nous intéresser malheureusement. Après, si à un moment donné, dans son parcours, il a fait que de l'intérim, ou si dernièrement, il fait de l'intérim, mais qu'au préalable, il a eu un parcours et des expériences significatives, là, ça va nous intéresser. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est conducteur travaux, c'est pour ça aussi que du coup, on publicite pas on n'est pas fan des profils qui ont changé chaque année ou chaque 2 ans tout au long de leur parcours, parce que je vous l'ai dit, on est sur des projets qui durent 18 mois, c'est vrai chez nous, mais c'est aussi vrai chez nos concurrents. Donc, on estime que voilà, un projet un candidat qui à un moment donné ne s'est pas stabilisé dans une société, il n'a pas pu de manière significative intervenir sur un chantier de bout en bout, enfin sur un projet de bout en bout ou sur plusieurs projets de bout en bout. Et nous, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui, et puis
on a envie d'avoir une certaine stabilité pour soutenir le développement du groupe. Très bien. Alors, donc, du coup, pour Jean-Charles, un profil d'ingénieur industriel ERP qui a une grande expérience dans l'optimisation des process intégrant la dimension financière pourrait susciter votre intérêt. Donc, pour tout ce qui est questions individuelles comme ça, sur les profils, etc., n'hésitez pas à nous envoyer directement un message donc à Anne ou à moi-même via l'intercom et on pourra vous répondre. Donc, pour les questions de tout ce qui est de manière individuelle. Mais sinon, si c'est pour répondre très rapidement, je peux dire oui. Voilà, vous avez la réponse en même temps. Donc, du coup, pour Jocelyne, y a-t-il une certification ou une spécialité qui pourrait faire la différence? Donc, quand vous parlez de certification et spécialité sur le niveau de diplôme, je pense pas parce que voilà, donc l'entreprise est assez ouverte. Donc, pour toutes les personnes voilà, qui ont quand même une bonne expérience dans les secteurs d'activité qui ont été mentionnés et qui n'ont pas de diplôme. Après, je sais pas si Mustapha voudrait ajouter quelque chose. Est-ce qu'un bac plus 5 sera prioritaire sur un bac plus 2 ou non, vous avez raison, on est vraiment ouvert là-dessus. Honnêtement, il n'y a pas de préférence sur des ingénieurs plutôt que des, je dirais, des profils bac plus 2 ou bac plus 3. Pour le coup, on est vraiment ouvert là-dessus. Et on a des bac plus 2, bac plus 3 qui fonctionnent très très bien chez nous. Puis des ingénieurs aussi qui fonctionnent bien, mais c'est pas parce qu'ils sont ingés qu'ils fonctionnent mieux en fait. Donc non, on n'est pas de prérequis là-dessus. Voilà, donc on a répondu à l'ensemble des questions. Voilà, donc si vous avez d'autres questions à la fin du webinaire, donc encore une fois, Anne et moi-même sont disponibles. Donc voilà, on pourrait vous accompagner. On vous remercie en tout cas de votre attention. Donc Victoria vient de vous envoyer un petit sondage pour pouvoir y répondre. Donc sur la partie chat, n'hésitez pas à y aller et répondre. Merci à tous pour votre présence pour ce webinaire. Merci à tous. Merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.